Alléluia. Alléluia. Est-ce Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous dans la paix. Nous vous souhaitons tous les bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons bien passé la semaine. Que Jésus vous bénisse. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous aide. Nous a encore aidé, pardon. Nous ramenons devant sa face ce matin pour lui donner adoration. Amen. Amen. C'est une grande grâce que le dimanche, nous puissions venir dans la maison de Dieu afin que quelqu'un puisse donner adoration à son Dieu. C'est une grâce. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais Dieu nous l'a donné gratuitement. Pour cela, nous devons apprécier Dieu pour ces choses. Amen. Amen. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous saigne les reins. Que Dieu vous fortifie afin pour la continuité de sa marche. Alléluia. La marche chrétienne n'est pas facile. Mais c'est mieux que les autres marches. La marche du chrétien n'est pas facile. Parce que Jésus même l'a appelé la porte étroite. Le chemin étroit. Il a dit qu'il est resserré. Resserré est le chemin Et moi et le père qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, qui est le chemin du Seigneur Jésus, n'est pas facile. C'est resserré davantage. Voyez-vous? Ainsi, ce n'est pas vaste comme les autres chemins. Mais c'est sur ce chemin qu'il y a la vie. Amen. Amen. C'est sur elle qu'il y a la vie. Alléluia. Alléluia. Veillons à choisir la vie. Choisissons la vie afin de demeurer vivant. C'est la vie qu'on a pour vivre. Et la vie, c'est Jésus. Amen. Amen. Ainsi que quelqu'un demeure auprès de Jésus. Que quelqu'un demeure auprès de Jésus. Que ton cœur demeure auprès du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que ton cœur demeure auprès du Seigneur. Que ton cœur demeure auprès de Jésus. Que ton cœur demeure dans les mains de Jésus. Amen. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Demeure à ses pieds. Et tiens ses pieds. Même si tu tombes, veille à te relever. Même lorsque tu es à genoux, suis le Seigneur. Marche à 4 pas suivant le Seigneur Jésus. Alléluia. Marche à 4 pas suivant le Seigneur. Que rien ne te prenne Jésus. Parce que c'est lui qui est la vie. Jésus est la vie. Marche à 4 pas suivant Jésus. Tiens Jésus. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Quel que soit ce qui vient sur toi, Jésus nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. C'est la promesse que nous avons de sa part. Pour cela, veillons à le suivre avec assurance, avec courage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cela soit bon pour vous. Que cela soit bon pour vous. Que cela soit bon pour vous. Amen. Amen. Nous n'allons pas y rester. Jésus va te sauver. Jésus te sauvera. Peu importe dans quoi tu es entré, Jésus va te sauver. Peu importe
dans quoi ta vie est rentrée, Jésus va te sauver. Peu importe la situation dans laquelle ta vie est maintenant, Jésus va te sauver. Alléluia. 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 Tu vois, quand tu rentres dans les problèmes, quand tu rentres dans les épreuves, l'esprit de l'homme est abattu. L'esprit de l'homme chute. Le cœur de l'homme chute. Voyez-vous? Et il faut que Dieu étende sa main et qu'il relève l'homme de cette situation. Maintenant, comment est-ce que Dieu étend sa main? Avant de pouvoir sortir de cette situation, il faut la foi. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu envoie sa parole. Parce que la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, dans cette situation, Dieu envoie sa parole. Dieu envoie la parole de foi afin d'engendrer la foi en l'homme, afin que tu puisses voir que tu peux t'en sortir. Tu n'y resteras pas. Christ est toujours de ton côté. Tu ne seras pas victime éternellement. Ta tête va sortir de la situation. Tu vas avoir la victoire. Cette chose vient dans le cœur de l'homme au travers de la parole, au travers de la parole de la foi. Et quand cela vient, ça devient une force afin de sortir de la situation. Alléluia. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu n'y resteras pas. Peu importe là où le diable te dit que tu n'y resteras pas. Peu importe le projet que le diable est en train de projeter contre toi, je dis que tu ne resteras pas dans cette situation. Peu importe le projet que le diable a à ton égard, tu n'y resteras pas. Tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir avec gloire. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'en sortir avec gloire. Tu vas t'en sortir avec gloire. Tu vas t'en sortir avec gloire. Amen. Amen. Le livre de Jean. Jean 6. Jean 6. À partir du 5e verset au 6e verset. Jean 6. Verset 5 au verset 6. Oui, pasteur. Jean chapitre 6 du verset 5 au verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. 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 Alléluia. 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 Quelqu'un a-t-il écouté ce qu'on vient de lire? Amen. Amen. Azon esi Yesu wu epe moji eye wo kpobena ameha gã aɖe gbɔna ɖe ye gbɔ la egblɔ na Filipo bena afi ka míaƒle abolo le bena ame siawo naɖu nu mahã ke egblɔ esia be wòadoe akpɔ elabena eya ŋutɔ nya nu si wɔ ge wòala. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit que Jésus ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alléluia. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? La parole dit, Philippe répondit, non, premièrement, il disait cela pour éprouver Philippe.
Parce que lui-même savait ce qu'il allait faire. Le Seigneur même savait ce qu'il allait faire. Le vois-tu? Jésus même savait ce qu'il allait faire. Vois-tu? Dans cette situation informe, Jésus même savait déjà ce qu'il allait faire. Devant cette situation sans tête, dans cette situation qui a perdu l'espoir, Jésus même savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Alléluia. Tu poses des questions, tu ne comprends pas. Tu poses des questions, mais tu n'as pas de réponse. Tu pries, mais tu n'as point de réponse. Le souci est devant toi comme Goliath. Mais la parole déclare, Jésus même sait ce qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Tu dois capter cette parole ce matin. Jésus même sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Jésus même sait ce qu'il va faire. Il sait le pourquoi la situation est comme ça. Il sait le pourquoi la situation est comme ça. Lui-même sait ce qu'il va faire. Le Seigneur même sait ce qu'il va faire. Alléluia. 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 On ne nous a pas donné de comprendre toutes choses. Mais une chose est sûre est que le Seigneur même sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Ça paraît devant les hommes comme il n'y a rien ne sera plus clair. Mais la parole dit, le Seigneur même sait ce qu'il va faire. Dans ton cas, le Seigneur même sait ce qu'il va faire. Dans ta vie, Jésus même sait ce qu'il va faire. Dans cette situation, le Seigneur sait ce qu'il va faire. On dit qu'il disait cela pour éprouver Philippe. Parce que lui-même savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Alléluia. Devant toute cette grande foule, les nourrir, leur donner du pain à manger, c'est devenu un défi à Philippe. Amen. Amen. Mais c'était une épreuve de la part du Seigneur pour lui. Le vois-tu? Nourrir toute cette grande foule est devenu un problème pour Philippe. Philippe, c'est toi et moi qui suivons Jésus. Le problème qui vient devant la vie, devant nos vies, les problèmes qui viennent sur nous, les maladies, les dettes, les fardeaux qui vient et trouble notre paix est un défi pour nous. Est un défi pour nous. C'est une honte qui va venir. C'est un défi pour nous. Mais de la part du Seigneur, les yeux que le Seigneur utilise pour voir ces cas, c'est les yeux de l'épreuve. Jésus voit la chose étant une épreuve. Amen. Amen. Nos défis sont des épreuves venant du Seigneur pour nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur permet que les épreuves viennent sur nous? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que les épreuves viennent sur nous? Il permet que les épreuves viennent sur nous afin de pouvoir voir nos réactions et voir comment nous allons réagir. Qu'est-ce que nous allons faire? Devant ce problème, comment est-ce que nous allons réagir? La manière dont le fardeau pèse sur toi. Est-ce que tu ne vas plus venir à l'église? La manière dont les choses ne prospèrent pas. Tu vas retourner dans le monde. La manière dont les choses deviennent informes. Est-ce que tu vas t'asseoir là-bas et ne plus avancer? Comment est-ce que tu vas réagir face au problème? Chaque épreuve qui vient, son objectif est que de voir la réaction de son fils, de sa fille. Alléluia. Et dans cette réaction, on va voir si tu grandis ou bien tu es toujours bébé.
Parce que si tu demeures bébé, tu vas réagir comme un bébé. Mais si tu es mature, tu vas réagir comme une personne mature. La maturité en quoi? La maturité dans la foi. La maturité dans la foi pousse l'homme à avoir confiance en Dieu. Malgré que tout devient informe. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est ce que le Seigneur voulait de la part de Philippe. Pour voir si Philippe a confiance en lui. On dit qu'il disait cela pour l'éprouver. Afin de voir où est-ce que sa foi est. Il a dit cela pour l'éprouver. Afin que pour lui, car pour lui, quant à lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Mais il a dit tout cela afin d'éprouver Philippe. Afin de voir si la foi de Philippe est mature. Si Philippe est mature dans la foi. Quel que soit le cas. Parce que quel que soit le cas, Jésus ne va pas permettre que la honte vienne. Alléluia. Jésus ne permettra pas que la honte vienne. Jésus ne permettra pas que la honte vienne. Jésus ne permettra pas que la honte vienne. Et même si la honte vient, il glorifiera certainement son nom. Amen. Il glorifiera certainement son nom. Pour cela, je te dis, cette situation qu'il y a est une épreuve. Cette situation dans laquelle tu es, c'est une épreuve pour toi. Une épreuve dans laquelle tu es. Un défi pour toi, certes. Mais c'est une épreuve de la part du Seigneur pour toi. Et le Seigneur l'a permis ainsi. Afin de voir ta maturité dans la foi. Mais lui-même il sait ce qu'il va faire. Jésus même sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Un jour, je sais que tu ne vas pas y rester. Tu ne vas pas y rester. Tu ne vas pas y rester. Dans la continuité de la parole, on nous a fait savoir que quand Philippe a répondu que même le pain qu'ils vont payer à 200 deniers ne suffira pas que chacun reçoive un peu. C'est ce que Philippe avait dit. Il a parlé comme un enfant. Mais le Seigneur savait ce qu'il allait faire déjà. Ce que Jésus savait, qu'il n'allait pas y rester. Ils vont nourrir ces personnes. Ils vont nourrir ces personnes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13. Mais tu étais quoi de que? Mais va m'y dire quoi? Oh, negbe à me tordre de co. Gake nous te fait là y maou. Amesi mana mo. Bena watemi akbo. Aou alesi miaten wila o. Ke anagododo le emehan akbo de tete ponti. Bene miaten achoe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Amen. Tout ce qui est tentation ou tout ce qui est épreuve qui va venir sur vous ou qui vient sur vous, sachez que ce que l'être humain ne peut porter, c'est ce que Dieu a mesuré pour envoyer. Dieu l'a mesuré avant de l'envoyer. Pour un enfant de Dieu, ce qu'on appelle épreuve ou tentation, Dieu l'a mesuré avant que ça ne vienne. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que même dans les épreuves, dans les tentations, Dieu fera que la force pour sortir de ces tentations vont venir avec ces tentations. Le moyen par lequel vous pouvez sortir de ces tentations, lorsque l'épreuve vient vers vous, le moyen aussi l'accompagne. Alléluia. Alléluia. L'épreuve que Dieu a permis que cela vienne sur un de ses enfants marche avec sa solution, sa réponse. Alléluia. Alléluia. Mais la solution est premièrement cachée. Et c'est l'épreuve qui se fait voir. C'est l'épreuve qui se fait voir clairement. C'est l'épreuve qui se fait voir premièrement. Mais la réponse, la solution est cachée. Et pourtant cela existe également déjà. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, si vous rentrez dans les tentations, le moyen pour s'en sortir accompagne aussi cela, afin que vous puissiez le porter. Alléluia. Alléluia. Et devant ces grandes foules, quand Jésus est arrivé devant ces grandes foules, et il a fallu qu'il les nourrisse. Et le fait de nourrir cette grande foule a apparu comme un problème. Et ça s'est affiché comme une épreuve. C'était comme une épreuve. Ça paraissait comme un défi. Et il demanda à Philippe. Philippe n'a pas donné de réponse. Pourtant, il y avait la réponse. Le moyen pour s'en sortir était déjà là. Si tu lis la parole allant, après la réponse de Philippe, la parole dit, un disciple de Jésus vint. On l'appelait André. André vint dire, il y a un enfant ici. Il a 2 pains. Il a 2 pains d'orge et 5 poissons. Mais cette petite chose, qu'est-ce que ça peut faire à cette multitude de personnes? C'est le moyen par lequel il allait sortir de cette épreuve, ce défi. Alléluia. Le moyen par lequel il allait sortir de cette épreuve. Le moyen par lequel ils vont sortir de cette tentation. C'est ce qui est petit. Alléluia. Alléluia. Au lieu d'être agité, de te morfondre, d'être angoissé, être dans l'anxiété et perdre ta paix et obéir, écouter à Satan, écouter Satan, l'écouter parler, et tu seras dans l'agitement. Ne vas-tu pas plutôt prier, demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin de découvrir la solution, la réponse? C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Que lorsque tu entres dans les tentations, quand tu rentres dans les besoins, dans les soucis, quand tu rentres dans les soucis, ce que tu vas demander à Dieu est que, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je puisse découvrir la réponse. Parce que la réponse aussi accompagne l'épreuve. Mais c'est caché. Alléluia. 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 On dit que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais dans le besoin, dans la tentation, dans les épreuves, la réponse à la tentation aussi accompagne cela, afin que vous puissiez le porter. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous. Ainsi tu ne vas pas y rester. Je te dis que tu n'y resteras pas. Quel que soit le type de problème dont il s'agit, tu n'y resteras pas. Amen. Amen. Il y a des histoires qui se sont passées dans ma vie. Les problèmes sont venus dans ma vie, dans lesquels je ne pouvais pas m'en sortir. Mais Dieu m'a fait sortir de ces situations. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait sortir de ces situations. C'est pour cela que je peux taper la poitrine. À cause de Dieu, je peux prendre le Seigneur à témoin.
en disant qu'il va sortir quelqu'un aussi de cette situation. Amen. Allez, amen. Quand je suis venu dans ce camp, le prophète Kennedy, au temps du prophète Kennedy, il est arrivé un temps dans ma vie. J'ai été là, ça a duré. J'ai fait banalement 4 ans. Et le diable s'est levé contre moi. Une sœur d'entre nous est venue faire un grand mensonge à l'homme de Dieu à mon égard. Elle n'est pas allée le dire directement à papa, mais elle est allée appeler mamie. Et elle a vraiment menti à mon compte. Que moi, Yao, c'est moi qui lui a dit ça. C'est moi qui lui a dit tout ceci. Alléluia. Mamie m'a appelé ici, appelant également la sœur. C'était un lundi soir. Un lundi soir. Et il nous a appelés ici. Le frère Josué également était à Glécom, mais il était là avec maman le jour-là. Il s'était venu prier et il passait. Et mamie m'a appelé ici. Puisqu'il passait, comme ce sont des anciens, mamie les a aussi appelés pour venir écouter. Et mamie a commencé. Quand elle sort ça, elle sort ça. Quand elle sort cela, elle sort cela également. Que cette sœur, c'est elle qui a dit que moi je lui ai raconté tout ceci à cause, par rapport à eux. Mais devant Dieu, tout ce qu'elle a dit, aucun n'est vrai. J'ai espéré qu'après que mamie ait fini de parler, elle me donne l'opportunité de pouvoir justifier, de parler, de pouvoir parler et demander à la sœur, réellement est-ce que je t'ai dit ça? Alléluia. Mais après que mamie ait fini de parler, la rage dans laquelle elle était, elle a conclu. Et ce qu'elle a dit finalement est que elle a dit, si le prophète Kennedy écoute cela maintenant, tu as perdu ce camp. Et c'est vrai. Si papa Kennedy écoute cela, que c'est moi qui ai raconté cela, je vais quitter le camp. Alléluia. Ainsi, elle-même, elle m'a bien grondé. Elle m'a insulté, elle m'a bien grondé. Jusqu'à la fin. J'avais la tristesse sur la poitrine, sur le cœur. Ma poitrine était nouée. Je ne pouvais même pas parler. Il n'y a que les larmes qui m'ont aidé. Et je me suis remis à Dieu. Et nous sommes partis. Mamie avait dit à mon grand frère de ne rien dire à papa. Que papa n'écoute point cela. Mais pour elle et moi, on a un problème. Alléluia. Alléluia. Et nous nous sommes séparés. Je ne faisais que pleurer à Dieu. Mon père, est-ce que j'ai réellement dit ça? Les choses qu'on a racontées à mon égard, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que j'ai raconté cela? Est-ce que j'ai dit ça? C'est un problème. C'est un problème qui est venu sur moi. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, j'étais attristée. C'était un mardi, j'étais triste. À l'époque, nous prions en ce lieu. Papa nous avait désigné, nous certains parmi tous les disciples. Et nous prions avec lui et mamie ici. La sœur aussi était au milieu de nous. À ce midi, nous sommes venus en ce lieu. Et je m'étais assis ici. J'étais assis de ce côté. Et le prophète de Dieu est venu de la maison. Mamie aussi était à son côté ici. La sœur était à ce niveau. Le prophète était là avec son bâton. Et il chantait.
Et il chantait, faisait sa marche au milieu de nous. Et il vient auprès de cette personne, il le scanne. Il vient auprès de toi aussi, il te scanne. Il vient auprès de cette personne, il le scanne. Et il faisait le tour jusqu'à mon tour. Je me suis efforcé pour cacher cela. Mais quand il était venu chez moi, quand il s'est tenu auprès de moi, tout le monde écoutait. Tout le monde écoutait voir ce qu'il allait me dire. Même mamie. Et le prophète me disait, tu vois, Joseph, c'est eux-mêmes, ses frères, qui l'ont vendu. N'est pas parce qu'il a fait un péché, pas parce qu'il a fait quelque chose, avant qu'on ne le vende et qu'il devienne esclave. Mais ses frères l'avaient en aversion. Et ils sont allés le vendre. Et il est devenu esclave sur une terre étrangère. Mais à la fin, Dieu a glorifié son nom dans sa vie. Et c'est lui qui a été au-dessus de tous ses frères. Et il a dit cela. Et j'ai commencé par pleurer. Il ne m'a rien demandé. Moi aussi, je ne lui ai rien dit. Et j'ai pleuré. Et il est parti. Alléluia. Et j'ai su que Dieu m'a vu. Le prophète Kennedy. Mais ceux qui le connaissent réellement savent. Tu peux être un membre de sa famille, une personne très proche de lui. Tu peux être son fils. Tu peux être sa femme. Il ne fait pas de compromis. Il dit que son front est dur comme la pierre. Et Dieu a rendu son front dur comme la pierre, afin de vous dire la vérité. Ainsi, il ne fait pas de compromis. Mais cette parole est sortie de sa bouche à mon égard dans cette situation. C'est là que j'ai su que Dieu m'a vu et que Dieu me connaît. Dieu nous a fait grâce et je n'ai pas quitté le camp. Toutes ces périodes sont passées. À la fin, cette sœur, là où nous nous asseyons derrière, c'est là où elle m'a confessé. À l'aube matin, elle m'a réveillé à 5 heures qu'elle veut me confesser quelque chose. Qu'on aille à l'église et on est venu s'asseoir là-bas. Elle me confessait cela là-bas. Que tout ce qu'elle avait dit, c'était un mensonge qu'elle avait fait à mon égard. Elle avait menti dans mon compte. Et j'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle a fait cela? Puisque c'est moi seul que papa aime. Parmi eux, ça l'énerve. C'est pour cela qu'elle a envié, qu'elle t'a envié, qu'elle m'a envié. Mais qu'à partir du moment où elle a fait cela, elle a vu que les choses ne se passent plus bien dans sa vie. Elle veut me supplier et que Dieu lui pardonne. J'ai vu comment son état était jusqu'à ce qu'elle ne quitte le camp. Alléluia. Alléluia. Je dis cela témoignant afin de faire savoir à quelqu'un que Dieu fait sortir des histoires. Amen. Amen. Dieu fait sortir l'homme des histoires. Un problème, quel que soit nous, quel que soit ce qui est le problème qui vient sur toi ou qui va venir sur toi, Dieu a la capacité de te faire sortir de cela. Alléluia. Alléluia. Si le problème vient, sache aussi que le moyen pour s'en sortir aussi l'accompagne. Tu ne vas pas y rester. Je dis que tu ne vas pas y rester. Je dis que tu ne vas pas y rester. Certaines viennent. Ça paraît comme s'il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est celle-là. Rien ne peut te sauver. Ça paraît comme si tu vas y rester. Ça paraît comme si la main de l'ennemi s'est déjà apaisantie sur toi. Mais je t'assure que même à cette fin, même à cette extrémité, pardon,
précipice lorsque tu es au bord du précipice, il faut juste qu'on te touche comme ça pour que tu tombes dans l'abîme. Même en ce moment précis, Jésus a la capacité de sauver. Alléluia. Alléluia. Jésus a la capacité de sauver à ce moment précis. Pour cela, tu ne vas pas y rester. Je dis que tu ne vas pas y rester. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle que dans une année, lorsque le mouvement de ACI était sur l'université, papa avait payé une moto à l'un de nos frères. Une grosse moto. Et il allait au campus et il revenait avec. Il faisait la navette, il allait faire évangélisation et revenait. Ce soir, cette soirée, lui aussi il court beaucoup. Il filme. Il y avait un esprit de mort derrière lui, mort prématuré, qui le suivait. Et il conduit la moto, il court comme s'il allait à l'extrémité de la terre du monde. Et il courait depuis Yesuvito en venant sur le palais. Et il a renversé un frère. Et il a renversé le frère. Lui-même, il est monté jusqu'à est descendu. Le genou également était très blessé. Ses dents étaient cassées, ses bras. Il a eu beaucoup de blessures et de chocs. Et Dieu a fait, il s'est réveillé, il a pris la moto, il s'est enfui. Notre frère, il a pris sa moto, il a fui pour rentrer. Les gens l'ont suivi avec cris. Et il est venu se cacher. Et il est rentré à la maison avec la moto. Oh, la moto n'avait pas encore de plaque. Au lieu de faire doucement, il est allé chercher problème, il est venu le déposer à la maison. Et Dieu faisant les choses, Papa Kennedy est venu. Il y a une fille qui criait dans la zone. Celui qui a fait la chose, il est rentré ici. Et on a dit c'est qui? On dit c'est Kevin. J'ai appris. On dit que c'est Kevin. Et papa a dit qu'il sort. Tu es allé chercher un problème. Tu es venu te cacher. Sors rapidement pour aller gérer. Va gérer. Et il avait peur. Et papa m'a dit de l'accompagner pour aller voir la personne. Et j'ai pris la voiture. J'ai sorti ma voiture du garage, je l'ai pris. Et on est allé au niveau de Kota, là où l'accident. Et on a pris le monsieur pour aller à l'hôpital. Nous avons fait la marche de l'hôpital jusqu'à ce qu'on ne finisse les soins pour le monsieur. À la fin des soins, le monsieur allait prendre une convocation au commissariat central. Nous ne savons pas. Le gars est venu chez nous. Que sa moto est gâtée. Or, quand il est allé prendre la convocation, on lui a dit de ne rien prendre entre nos mains. Mais quand il a parlé, il a dit que la moto est gâtée, on lui a donné l'argent pour aller réparer sa moto. Avant qu'il ne nous amène la convocation après. Le lendemain de la convocation, papa m'a envoyé d'accompagner Kevin pour aller. Et nous sommes allés au commissariat. Arrivé au commissariat central, nous sommes assis là. Et c'est auprès du commissaire même que l'affaire est. La plainte est que la moto qu'il a renversée n'avait pas de plaque. Ainsi, le premier objectif du commissaire, c'est que cette moto ne va jamais rentrer en circulation. Ils vont le récupérer. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes venus nous asseoir. Kevin est assis ici, je suis assis ici. Et nous sommes là-bas, le monsieur aussi était à côté de nous. Nous sommes là-bas jusqu'à le commissaire est venu. Il avait un soldat qui l'accompagnait. Le soldat est allé se tenir derrière nous. Je dis, c'est quoi cette affaire?
Je ne fais pas ce genre d'histoire. Pourquoi est-ce que ce monsieur est allé se tenir derrière moi? Croyons en Dieu. Après que le commissaire soit venu s'asseoir, ce qu'il a demandé, où est la moto, pardon? On dit que la moto est à la maison. Il a dit que si la moto ne vient pas ici, ce monsieur ne quittera pas ici. Il va rester ici. Pour cela, envoyons quelqu'un pour ramener la moto avant de continuer l'affaire. Alléluia. Et nous étions en train de réfléchir par rapport. Et maintenant, il a posé la question au monsieur. Comment est-ce que les choses se sont passées? Et le monsieur a dit les choses jusqu'à... Il a dit une partie. Qu'après avoir reçu la chose, il est retourné chez nous pour prendre de l'argent pour aller réparer sa moto. Cela est sorti de sa bouche. Or, le commissaire l'avait interdit de ne plus venir chez nous. Or, le commissaire a entendu qu'il était revenu chez nous prendre de l'argent. La chose est venue sur lui comme le vaudou. Et il s'est énervé. Le commissaire s'est énervé. Et il a tapé sur la table, disant: n'est-ce pas ce que je t'ai dit de ne plus aller là-bas? N'est-ce pas je t'ai dit de ne plus aller? Pourquoi est-ce que tu vas aller chez eux? Et il s'est énervé. Et il a dit que tout le monde sort de son bureau. Et nous de sortir de son bureau. Je dis sortez, vous n'entendez pas? Sortez! Kevin, et je suis sorti, le frère Kevin m'a suivi. Et j'ai dit que je vais courir sortir avant qu'il ne change ses pensées. Alléluia. Amen. Et j'ai fait rapidement, je suis sorti à l'extérieur. J'ai dit: Kevin, suis-moi, cours. Et j'ai traversé la voie. Et j'ai commencé par courir. Nous sommes allés au bord de la route, on a trouvé une moto et puis je suis parti. Alléluia. Alléluia. Quand on dit que Dieu met la confusion parmi les ennemis, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vécu. Parce que là où nous étions arrivés en ce moment, soit Kevin allait rester ou soit la moto aussi allait venir rester. Mais Dieu a mis la confusion à tel point que à cette extrémité, Dieu nous a fait sortir indemne. Dieu nous a fait sortir indemne. Et eux-mêmes étaient restés là-bas. L'histoire, l'affaire est close. Comment ils ont fait, comment ils n'ont pas fait, nous on ne sait plus. Mais Dieu nous a sortis de cela ici. Tu ne vas pas y rester, bien-aimé. Toi et moi, nous n'allons pas y rester. Quel que soit comment le problème est grand. Quel que soit comment le diable a dit que là où tu es arrivé, il t'a tenu. Par la grâce de Dieu, Dieu va te sauver. Amen. Amen. Dieu va te sauver. L'Éternel va te sauver. Il y a beaucoup de problèmes dans cette vie. Mais chaque problème qui vient sur un enfant de Dieu, tout ce que Dieu permet que ça vienne sur un enfant de Dieu, sa solution le suit. Amen. Amen. Sa solution l'accompagne. Que ton cœur demeure sur Jésus. À ce moment précis, Jésus va te sauver. Alléluia. 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 Nous adorons un Dieu qui sauve. Nous adorons un Seigneur qui est fidèle. Amen. Amen. Qui rencontre des problèmes ce matin. Qui rencontre les problèmes de ta vie ce matin. Tout ce que l'ennemi a projeté contre ta vie, que le Seigneur Jésus les rencontre pour toi. Je prie que la main de Dieu rentre dans cette situation pour toi. Que la main de l'Éternel y entre pour toi. Partout l'ennemi a projeté te honir, que Jésus se révèle à cette situation. Que le Seigneur se révèle à cette situation. Tu ne vas pas y rester. 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 Tu ne vas pas y rester.
Tu ne vas pas y rester. Que la main de Dieu te sauve ce matin. Si c'est la maladie, que Dieu te rencontre sur ton lit de maladie, au milieu de la nuit, que l'esprit de guérison du Seigneur te visite, que tu cherches cette maladie et que tu ne le trouves plus, que tu cherches cette maladie et que tu ne le trouves plus, que cela s'accomplisse pour toi ainsi. Chaque domaine dans lequel il y a ce problème pour toi, ou bien chaque domaine dans lequel le diable a projeté et levé un vent contre ta vie, que Dieu te rencontre dans ce domaine, que Dieu te sauve dans ce domaine, et que ta main de Dieu vienne sur toi dans ce domaine, et que ce problème ne t'emporte pas, que ce fardeau ne t'emporte pas, que Dieu porte ce fardeau avec toi, que le Seigneur intervienne dans ce fardeau, que le Seigneur t'exempte, que le Seigneur t'exempte de ce problème. Que la main de Dieu te sauve. Que la main de Jésus te sauve. Que la main de Jésus te sauve. La parole dit que Jésus même savait ce qu'il allait faire. Ainsi, ce que le Seigneur va faire est une bonne chose. Ce que le Seigneur a fait après, nous avons vu que c'est une bonne chose. Et que cette bonne chose vienne dans ta vie. Que cette bonne chose s'accomplisse pour toi. Et que ta tête soit relevée. Que ta tête soit relevée. Que tu trouves solution à ce problème. Au nom du Seigneur Jésus. Que cela soit bon pour toi. Que la paix soit ta portion. Que la vie soit ta portion. Que la santé soit ta portion. Que la grâce vienne dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom.